est fermé au complet d'un côté, fermé au complet de l'autre. Je l'emmène. Et d'un côté operculé peut-être à 75%. L'arrière, lui, est rempli, est operculé. Donc je le récolte. Alors, je me prépare à extraire mes 10 cadres de miel que j'ai retirés des ruches de Kali et de Freya. Alors, les 10 cadres, présentement, ils reposent dans 2 boîtes séparées. C'est simplement pour qu'ils puissent tempérer et se réchauffer. Là, moi, je les ai conservés au congélateur en attendant d'avoir le temps de les extraire. Donc là, ils sont sortis complètement gelés et ils se réchauffent tranquillement dans leurs boîtes respectives. Ici, j'ai un bac qui va servir de décantation avec une vis. Je vais prendre le cadre et venir le piquer sur la vis pour pouvoir bien le tenir. J'ai un couteau à pain pour venir couper les faces. Je vais faire tourner mon cadre, couper la seconde face. Et ensuite, je vais venir le déposer dans mon extracteur qui est en fait une espèce de centrifugeuse radiale. Donc, je vais venir déposer les cadres dans le panier, face vers l'extérieur, faire tourner les ensembles de 2 cadres à la fois, retourner le cadre à l'intérieur pour présenter la deuxième face et refaire un cycle de rotation pour extraire le miel des 2 côtés. Le miel va s'accumuler au bas de l'extracteur. Ici, j'ai une petite gate que je vais ouvrir, faire couler le miel. Il va y avoir des résidus de cire au travers qui vont être attrapés par mes passoires et le miel va s'accumuler dans la chaudière au fur et à mesure de l'extraction. Il est encore pas mal gelé. Eh là là. Pas aussi satisfaisant que ça le serait normalement. Alors j'ai une espèce de petit peigne. Moi je viens juste finir d'ouvrir ceux que j'ai pas réussi à atteindre avec mon couteau. Le problème qui est encore froid, c'est qu'il est très visqueux. Et la cire est un peu plus dure. Normalement, ça devrait se faire là, comme un couteau dans du beurre. Pas tout à fait le cas présentement. Et une fois qu'il est ouvert des 2 côtés, il s'en va dans mon extracteur.
Une fois qu'ils sont extraits, moi je vais les ressortir, les retourner, puis les remettre pour faire la deuxième face. Et donc, une fois qu'elles sont passées dans la petite centrifugeuse, les cadres ont encore la cire dessus, mais toutes ces alvéoles-là, mis à part le pollen qui reste à l'intérieur, se sont vidés. Bien sûr, il reste un petit résidu de miel à l'intérieur. C'est quand même visqueux, c'est collant. Mais la majorité est sortie, puis ça, je le redonne aux abeilles. Donc à ce moment-là, elles vont recommencer à accumuler à l'intérieur. Puis vu qu'il y a déjà une structure de cire de bâti, ben, elles n'auront pas besoin d'en produire de nouveau pour reconstruire le cadre. C'est sûr que j'ai un petit peu magané la surface, là, mais il y a déjà une bonne base là, avec laquelle elles vont travailler.
Donc là, c'est ça. Aujourd'hui, mon miel était froid, presque gelé. C'est sûr que ça gèle pas, mais il était très, très, très visqueux. Je l'avais mis au congélateur parce que je n'étais pas sûr d'être en mesure de le faire aujourd'hui. Donc, si j'avais eu à attendre une semaine, il y a des possibilités que des parasites viennent à l'intérieur, commencent à se nourrir du miel, le faire fermenter, le rendre impropre à la consommation. Donc, c'est pour ça qu'il était au congélateur. Et là, je m'attendais à ce qu'il réchauffe plus vite que ça, mais là, il commençait à être plus fluide là, à la fin de l'extraction. Dans tous les cas, j'ai réussi à filtrer le miel de la cire là, pour environ 1 gallon. Là, il m'en reste 3 autres à faire, mais je ne les ferai pas ici. Là, je vais rentrer à la maison et le faire en soirée. Il va avoir le temps de réchauffer un peu plus, puis ça va être plus facile de le faire passer à travers mes passoires. Ça fait qu'une boîte qui contient 10 cadres, ça donne à peu près 4 gallons de miel. En poids, je ne suis pas certain pour l'instant, je vais devoir le peser là, pour en avoir le cœur net. Puis ça m'a donné un petit peu de cire, là, à peu près 1 livre ou 2, que je vais devoir quand même traiter, faire fondre, purifier un peu pour la rendre utilisable. Cet automne, je pense que je serai en mesure de sortir 3 ou 4 boîtes. Ça va faire beaucoup de miel. Et puis là, je vais prendre mes cadres vides, qui ont encore de la cire dessus, qui ont un petit peu de résidu de miel, et je vais les donner à la colonie de Hell pour qu'elle arrête de construire un peu partout. Là. Elle, les cadres vont déjà être construits, elle va pouvoir commencer à stocker à l'intérieur au lieu de dépenser de l'énergie à faire de la cire qui va être arrachée de toute manière.